Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer une vérité qui, honnêtement, pique un peu au début, mais qui s'avère tellement libératrice. On a tous cette croyance tenace en tête, si on n'arrive pas à changer, c'est qu'on ne fait tout simplement pas assez d'efforts, qu'on manque cruellement de volonté, ou pire, qu'on est juste paresseux. Eh bien, les documents qu'on passe au crible aujourd'hui disent littéralement le contraire. Le manque d'efforts, absolument pas coupable. En fait, c'est dingue, mais une énorme partie de l'énergie qu'on dépense pour changer nous maintient paradoxalement pile poil au même endroit. Ce qui nous amène forcément à cette fameuse question. Pourquoi les résolutions finissent-elles toujours par se cracher? C'est une boucle sans fin, on connaît bien la chanson. Le classique « lundi je m'y mets » ou « cette fois c'est la bonne ». Au début, il y a cette poussée d'adrénaline, cette motivation à bloc. Pendant 2-3 jours, la discipline semble en béton armé. Et puis, bam, la chute. On se retrouve coincé dans ce cycle infernal de nouveaux départs, sans jamais voir l'ombre d'un progrès durable. Et le pire, ce n'est même pas un accident, c'est carrément la mécanique de notre approche qui est complètement cassée. Il y a une idée assez brutale qui ressort de notre source d'aujourd'hui. L'effort sans structure nous maintient exactement là où nous sommes. Ça fait mal à entendre, n'est-ce pas? En gros, tous ces efforts surhumains, toutes ces résolutions prises avec des étoiles plein les yeux, ça peut carrément nous verrouiller encore plus dans notre vie actuelle. Pourquoi? Parce que balancer une énergie folle dans tous les sens sans aucun cadre, ça crée juste un épuisement mental monumental. Et cet épuisement, il vient nous murmurer à l'oreille que le changement est impossible. Bref, on confond juste l'agitation avec l'avancement. Et c'est là qu'on observe un contraste vraiment fascinant. D'un côté, on a les pics émotionnels et de l'autre, la véritable transformation. Souvent, ce qu'on prend pour un grand changement, ce n'est qu'une grosse décharge d'émotions temporaires, de la pure motivation. L'auteur utilise une métaphore visuelle géniale pour ça. S'appuyer uniquement sur la motivation, c'est comme appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur d'une voiture, mais sans jamais toucher au volant. Le moteur hurle, les roues tournent à une vitesse folle, on crame un carburant dingue, mais au final, la voiture s'enlise exactement au même endroit. Alors prenons juste 2 secondes pour laisser ça infuser. Si faire des efforts suffisait, la vie aurait déjà changé. Waouh! C'est une vraie claque qui remet en question tout ce qu'on nous rabâche depuis toujours. Si le simple fait de vouloir très fort quelque chose et de transpirer à grosses gouttes était la formule magique, tout le monde vivrait sa meilleure vie depuis un bail. Il faut se rendre à l'évidence. La simple force de la volonté n'est pas l'ingrédient secret de la réussite. Il y a autre chose qui joue, quelque chose de beaucoup plus massif mais d'incroyablement discret. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on va appeler le piège invisible. Voici pourquoi l'environnement gagne à tous les coups. L'idée qui ressort ici est juste dingue. La vie humaine et tout ce qui nous entoure sont méticuleusement conçus pour produire très exactement les résultats qu'on a aujourd'hui. Chaque petite habitude, chaque objet qui traîne, chaque routine qu'on ne remarque même plus, tout est parfaitement aligné pour maintenir les choses telles qu'elles sont. Essayer de combattre un environnement qui n'est pas optimisé, juste avec sa petite motivation, c'est littéralement comme essayer d'arrêter un fleuve à main nue. L'eau finira toujours par passer. Pourquoi? Parce que la force du courant est constante. La volonté, elle, c'est une batterie qui se vide au fil de la journée. Le fleuve de notre environnement, par contre, il coule H24. Regardons un peu à quoi ressemble ce fameux fleuve dans la vraie vie. C'est l'anatomie parfaite de la distraction. Le smartphone posé là, juste à quelques centimètres, le déluge non-stop de notifications, un bureau complètement en bazar. Face à tout ça, c'est tellement facile de se dire qu'on manque cruellement de discipline. Mais en vrai, c'est une mécanique sournoise. Ce sont des dizaines de petits détails environnementaux qui s'additionnent pour saboter la moindre tentative de concentration. Et évidemment, ça finit en frustration totale et en immense culpabilité. On tourne en boucle en se disant « mais pourquoi je n'y arrive jamais ?» Mais accrochez-vous, car la révélation de cette analyse est là. Nous ne sommes pas le problème. Le système l'est. C'est un changement de perspective monumental. Au lieu de s'auto-flageller à la moindre erreur, il faut regarder la machinerie invisible autour de nous. Si on n'arrive pas à rester focus, ce n'est pas parce qu'on a un caractère faible, c'est tout simplement parce que le système global dans lequel on baigne est littéralement programmé pour nous distraire. Capter ça, c'est un véritable déclic. Ça change absolument toute la donne. Ce qui nous propulse direct vers un changement de paradigme massif, misé sur les systèmes plutôt que sur la motivation. Les documents qu'on épluche sont formels. Ceux qui réussissent à tout transformer ne se réveillent pas en se demandant s'ils le sentent bien aujourd'hui. Ils ne croisent pas les doigts en espérant que la muse de la productivité vienne les frapper. Non, à la place, ils construisent des structures en béton armé. Un système, ce n'est pas un concept fumeux ou abstrait. C'est une structure qui fonctionne de manière prévisible, point barre. Même si la motivation est sous le niveau de la mer, même si on est épuisé ou bourré de doutes. C'est un processus automatique, un vrai pilote automatique qui garantit que le job sera fait, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'on soit de mauvaise humeur. On voit bien le gouffre entre les deux méthodes. D'un côté, le ticket perdant assuré, s'appuyer sur ses émotions. Le classique, bon, je m'y mettrai quand je serai chaud. C'est ultra fragile, super imprévisible. De l'autre côté, l'approche qui gagne à tous les coups, s'appuyer sur la structure. Il est 9h, je commence à bosser. Et c'est tout.
Plus de négociations sans fin avec soi-même, plus de prise de tête pour savoir si c'est le bon moment. En supprimant cette prise de décision quotidienne, l'action devient juste inévitable. La structure devient la fondation. C'est le moment de se poser sur cette phrase clé. Nous ne nous améliorons pas grâce à nos objectifs, nous nous améliorons grâce à nos systèmes. Elle est dingue cette citation. Un objectif, oui, ça donne le cap, c'est sûr, mais c'est le système qui fait tourner le moteur au quotidien. Finalement, c'est la solidité du processus de tous les jours qui dicte le résultat, bien plus que la grandeur de l'objectif de départ. Pourtant, il reste un obstacle psychologique de taille, le blocage identitaire. C'est de loin la barrière la plus profonde au changement. Parce que oui, même avec le meilleur système du monde, ça va coincer si l'identité profonde de la personne n'a pas bougé d'un millimètre. On veut des résultats tout neufs, mais on continue de penser, d'agir comme son ancien soi. Se répéter « je ne suis pas quelqu'un de discipliné », c'est l'exemple absolu de la croyance limitante qui détruit tout. C'est comme un virus informatique qui tourne en tâche de fond. On a beau installer un système nickel, le subconscient va tout faire pour saboter le travail et prouver que cette phrase est vraie. Les actions finissent toujours par s'aligner sur l'image qu'on a de soi. C'est la prophétie autoréalisatrice par excellence. Tant qu'on ne casse pas cette identité, le retour à la case départ est garanti sur facture. Alors comment on fait exploser ce cycle pour de bon ? La source propose ces 5 étapes pour changer et construire un système permanent. On a ici une feuille de route hyper concrète pour arrêter de s'épuiser dans le vide. Étape 1. On arrête de prier pour que la motivation descende du ciel, vu qu'elle est éphémère par nature. 2. On pirate son environnement. Le but du jeu, c'est de rendre les mauvaises habitudes ultra compliquées à faire et les bonnes complètement fluides. 3. On massacre la fatigue décisionnelle en prenant les décisions une seule fois à l'avance. Ensuite, on exécute, point final. 4. La constance avant l'intensité. Faire un minuscule pas tous les jours, c'est 100 fois mieux qu'un sprint suivi d'un mois d'arrêt total. Et 5. Le boss final, changer d'identité. Fini de dire du bout des lèvres « j'aimerais changer ». Il faut déclarer haut et fort « je suis quelqu'un qui passe à l'action ». Le constat de toute cette analyse est clair comme de l'eau de roche. La vraie transformation, celle qui dure, elle débarque uniquement quand on change le système de fond en comble. Alors oui, ça demande de se creuser un peu la tête au début pour créer de nouvelles structures, mais franchement, rester coincé dans des schémas qui foirent, ça coûte tellement plus cher au final, c'est une fuite permanente de temps et d'opportunités. Reprendre la main sur son système, c'est tout simplement reprendre le contrôle total de sa trajectoire. Pour boucler cette exploration, il y a cette question brûlante qu'on devrait tous se poser. Quelle est l'unique action quotidienne, ce petit rouage cassé dans notre mécanique personnelle qui maintient les choses exactement au même endroit ? Mettre le doigt dessus, c'est la toute première étape pour reprogrammer l'ensemble de la machine et enfin laisser le vrai changement s'opérer. Merci d'avoir suivi ce décryptage aujourd'hui. On se retrouve très vite pour décortiquer d'autres concepts tout aussi fascinants.